la Bible, hein, qui, elle, annonce aussi la venue d'un grand monarque, hein, qu'elle appelle l'Antéchrist. Hein. Et elle le fait venir aussi avant la fin de notre monde. Donc, bien que cela choque, je le sais, je m'en doute, hein, je pense que cet Antéchrist qui doit venir avant la fin de notre monde, hein, correspondra en fait à ce mystérieux grand monarque attendu par les chrétiens, hein, et qui nous est présenté comme étant le Mahdi par les musulmans. Ne serait-ce pas la volonté du diable de vouloir discréditer l'image de cet antéchrist, hein, car comme vous le savez, le diable est le prince de ce monde, hein, et les oligarchies et régimes despotiques qui règnent sur notre monde lui sont fidèles, hein, vous vous en doutez un peu quand même. Parce que vous savez maintenant que les oligarchies se contrefoutent complètement, je parle des oligarchies qui dirigent nos nations européennes, se contrefoutent complètement de leur peuple. Hein. Quant au régime du tiers-monde, quant aux pays qui sont africains et qui sont les pays arabes, hein, ce sont en règle générale des régimes despotiques militaires. Hein. Donc, eux, c'est guère mieux. L'Antéchrist viendra faire le ménage dans ce monde maléfique, hein, ce qui ne plaira pas au diable, hein, qui fera tout ce qui est en son pouvoir, hein, pour salir l'image de cet Antéchrist. D'ailleurs, le diable reviendra logiquement, hein, il orientera la puissance militaire du groupe du G7 contre l'Antéchrist. Hein. Puisque le G7, comme je l'ai dit, ce sont tout simplement que cette oligarchie, hein, qui règne en maître sur leur peuple, hein, et qui impose un dogme idéologique, laïque, économique et politique à leur peuple. D'ailleurs, aujourd'hui, vous comprenez, vous constatez que ces oligarchies, grâce aux attaques terroristes de Daesh, sont en train de mener une politique ultra sécuritaire qui muselle complètement la liberté d'expression dans ces mêmes pays, hein, vous vous en doutez. Hein. Par exemple, le dernier en date, qui est l'attentat de Trèbes à Carcassonne, hein, permet maintenant au gouvernement de légiférer de nouvelles lois, hein, qui permettront aux forces de sécurité de faire des perquisitions sans l'autorisation ou sans l'aval d'un procureur ou d'un quelconque juge. Donc vous voyez, à chaque attentat, on monte d'un cran. Et vous vous doutez bien que ces attaques terroristes sont stimulées par le diable. Hein. Bah oui, ce n'est pas par hasard. Hein. Ce n'est pas par hasard que 90% des soi-disant djihadistes qui se lancent dans une attaque terroriste sont des délinquants. Bah oui, parce que le diable a déjà une emprise sur eux avant qu'ils se lancent dans le djihadisme. Quand je dis djihadisme, entre parenthèses, hein, ce sont les médias qui nous font croire que ce sont des islamistes. Ils n'ont rien à voir avec des islamistes, ces gens, ce sont des voyous délinquants. Les médias nous les présentent comme des islamistes parce que vous savez très bien que derrière les médias se cache un lobbying juif et franc-maçon, hein, qui eux se contrefoutent complètement des religions, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Hein. Et à travers ces voyous délinquants, en réalité c'est l'islam qu'ils visent, hein, tout en sachant que ces délinquants, du moins ces djihadistes, n'ont rien à voir avec la vraie religion. Hein. Ce sont des gens qui se lancent dans des attaques, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Pour certains d'entre eux, c'est carrément un suicide. Hein. Comme ils savent que leur religion leur interdit, ils essayent de créer une situation où ils se feront exécuter. Mais c'est, voilà, l'arrière-pensée de la personne, du djihadiste, était de se suicider. Donc lorsqu'il quitte ce monde, son subconscient va enregistrer son arrière-pensée. Donc il aura contracté une dette et il devra rembourser cette dette. Donc ça ne sert à rien de se lancer dans une sorte d'opération de soi-disant djihadisme, alors qu'en réalité vous vous suicidez, hein, parce que lorsque vous allez dans l'autre monde, vous êtes considéré comme un suicidaire. Hein. Oui, je dis ça pour ceux qui seraient tentés de passer à l'action. Ne faites pas comme ces gens, ça sert à rien. Puis, comme je l'ai dit, Daesh, c'est en fin de vie. Hein. Nos oligarchies ne le détruisent pas vraiment. D'ailleurs, même le régime syrien, hein, la puissance américaine aurait pu mettre un terme à ce régime assez rapidement, mais ils ne l'ont pas fait. Hein. Parce qu'on laisse perdurer le conflit, hein, ça permet aux oligarchies de légiférer de nouvelles lois ultra-sécuritaires, hein, puisque en menant la guerre contre Daesh, on occupe les pensées. Hein. Les États-Unis font tourner leur complexe militaro-industriel. En Europe, on cache la crise économique, hein, et on se focalise sur Daesh, surtout quand Daesh déclenche des attaques terroristes. Là, c'est encore mieux pour les oligarchies.
parce qu'on exploite ça médiatiquement parlant pendant des jours et des jours, hein. Et on essaie de légiférer de nouvelles lois ultra-sécuritaires. Et pour valider ce genre de loi, on va inviter toute la, comment dire, l'intelligentsia, j'allais dire judéo-maçonnique, oui c'est exactement ça, hein, parce que les intellectuels qu'on invite sur les plateaux, ce sont exactement les mêmes, surtout en France, hein. Finkielkraut, vous en avez d'autres aussi, exactement les mêmes, hein. C'est ce que nos médias appellent la démocratie, hein, c'est vrai. Je me souviens qu'à une époque, je regardais souvent les émissions de C'est dans l'air avec qui étaient présentées par Yves Calvi, hein. Lorsqu'il y avait des attaques terroristes, on invitait plusieurs personnalités, hein. Mais bon, jamais de personnalités qui représentaient l'islam. On nous invitait des pseudo-chercheurs, des criminologues, Mohamed Sifawi, hein, des intellectuels qui combattent l'islam. Mais c'est-à-dire que ce sont des débats qui sont complètement orientés. Voilà, en langage plus clair. Si vous enlevez l'islam, vous mettez chrétien, ça serait exactement la même chose. Ces gens inviteraient que des intellectuels laïcs pour débattre d'un problème religieux. J'appelle pas ça la démocratie, moi j'appelle ça vraiment faire de la propagande anti-religieuse, hein. Parce que là, la propagande est orientée contre l'islam, mais bon, vous savez, si le christianisme s'était lancé dans les mêmes attaques, je pense que ça serait pareil. Sauf que en Europe comme aux États-Unis, on fait tout pour focaliser ça sur l'islam. Parce que nos oligarques